semaine, eh ben, c'était pas mal du tout. Et ben, vous allez voir que les derniers livres qui ont rejoint ma palle, eh ben, c'est pas mal non plus, puisqu'il y a quand même des petites pépites, des bouquins que j'ai vraiment très envie de lire très rapidement. Alors, l'événement majeur à retenir de la semaine passée, parce qu'il y en a eu un, je dois te dire qu'il y en a qui m'a d'ailleurs fendu le cœur, je tenais à vous le dire, parce que moi j'aurais pu le laisser encore un petit peu, on va dire, il ne me gênait pas du tout, je trouvais qu'il mettait un petit peu d'ambiance, de lumière chez moi, mais voilà ce que c'est quand on vit avec chéri, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et hier, eh ben, il a mis fin à la vie de notre sapin. Voilà, donc j'ai plus de sapin, il est parti. Voilà, j'ai réussi à le garder jusqu'au 3 février. Je devrais être contente quand même, hein, parce que c'était quand même le but, c'était de garder jusque le mois de février. Bon, après tout, on dit la bonne année jusqu'au fin janvier. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pas pu garder mon sapin encore quelques jours en février. Sérieusement, je vois pas. Donc du coup, ça a été dur. Voilà. Donc je vais garder une petite quelques secondes de silence en mémoire de mon sapin de cette année, qui, je dois dire, a été un des plus beaux sapins que j'ai fait depuis que chéri et moi on vit ensemble. Voilà. Ripé à toi mon petit sapin, et je te dis à l'année prochaine. Allez bon, trêve de plaisanterie, ici on parle des lectures maintenant. Alors la semaine passée, je vous quittais sur Player One de Ernest Cline aux éditions Michel Lafon. Je ne vais pas vous reparler de l'histoire, il me restait quoi, une centaine de pages à lire. La semaine passée, je vous disais donc que j'avais eu des débuts assez difficiles avec ce roman, je trouvais ça mais vraiment très chiant. Il n'y a pas d'autre mot, je comprenais rien aux références, je trouvais qu'il y avait que du blabla, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien, malgré que le monde avait l'air super intéressant et était bien expliqué, mais je me faisais chier. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et je lisais d'autres choses sur le côté, j'ai lu des romances, et puis bon, je me suis dit quand même, il y a à peu près 2 semaines d'ici, Jess prend le taureau par les cornes, tu le lis, et comme ça au moins c'est fait, c'est fini. Et bien, contre toute attente, en le reprenant, donc une fois que j'ai passé les pages 150 et suivantes, je suis assez bien rentrée dedans. Et ben, je me suis vraiment laissé prendre au jeu. Voilà, je trouve que c'est hyper addictif une fois qu'on est dans l'histoire. C'est vraiment bien fait. Voilà, vous suivez Wade dans sa quête de l'œuf de Hallyday. Donc je vous rappelle que celui qui dans le jeu vidéo donc Oasis, enfin c'est pas un jeu vidéo, c'est une simulation de vie on va dire, qui dans l'Oasis donc trouve l'œuf d'Hallyday, hérite de toute sa fortune et devient le maître à bord de l'Oasis. Et donc tout le monde cherche forcément l'œuf de Hallyday, mais ça fait des années que ça piétine, et puis paf, d'un coup, Wade va trouver, les choses vont s'accélérer, d'autres gens vont trouver dans la foulée, enfin bref, voilà, jusqu'au dénouement final. Eh bien, je dois dire que la fin est restée vraiment sur ce que je vous en disais la semaine passée. J'étais vraiment à fond dedans, j'ai vraiment adoré. Je dois dire que même si je m'attendais à la fin, je savais à peu près comment ça allait se terminer. Il y a des moments où je me suis tellement laissée surprendre par l'auteur qu'à un moment, j'en pouvais plus. J'ai feuilleté les pages et j'ai été voir à la dernière page pour voir un petit peu qui allait se passer, parce que je n'en pouvais plus. Il fallait que je voie parce que j'étais vraiment trop stressée. Donc, je garde vraiment un excellent souvenir de cette lecture. La seule chose que je relève en négatif, c'est vraiment le début. C'est vraiment très peu lent. Et les références des années 80 qui abondent, mais qui ne me parlent absolument pas, à part quelques-unes. Il y en avait une avec Cory Doctorow, qui est donc un auteur que j'ai lu l'année passée, au mois d'avril, je pense, le livre Little Brother, qui parlait aussi de beaucoup d'informatique et compagnie. J'avais beaucoup aimé, et j'ai aimé retrouver ce nom parce que pour une fois, yay, j'en comprenais un. Voilà, donc les références n'étaient pas tip top. J'aurais préféré des références des années 90, par exemple, puisque dans les années 80, je suis née, donc forcément, je suis encore trop petite pour me souvenir de ces années-là. Tandis que les années 90, ça aurait été parfait. Voilà, donc moi je vous le recommande parce que il est quand même super addictif, et la vie reste globalement bon malgré un début difficile. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Revenant, que la mort nous sépare, de Amy Plum, paru aux éditions Milan Macadam. Alors, je vais pas trop vous parler de l'histoire, hein, parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. C'est vraiment un livre qu'il faut vraiment découvrir sans pas trop savoir l'univers dans lequel on est, tellement il est très original, très bien fait. Par rapport à la mythologie, je dois dire que c'est chapeau et mis, j'aime beaucoup. Dans le tome 1, je vous disais dans ma chronique que j'avais été un peu dérangée par la romance, je trouvais qu'elle prenait beaucoup trop de place dans le récit. Et vis-à-vis de Vincent, je trouvais que c'était un peu trop paradoxal ce qu'il ressentait vis-à-vis de Kate. Il nous dit voilà que pendant 80 ans, il s'est pas intéressé limite aux filles, qu'il n'était pas tombé amoureux, ni rien du tout. Et là, paf, il la voit, et 30 secondes après, il sait qu'il l'aime. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était pas très crédible tout ça.
Elle est plus en retenue, plus discrète, bah forcément par rapport à ce qu'elle a vécu avec ses parents, c'est logique. Et je trouvais que les deux, eh ben voilà, au début ça me dérangeait. Maintenant, autant vous dire que ça s'est vite atténué. Et ben, ce tome 2, il est vraiment beaucoup mieux passé. Déjà, je trouvais que c'était plus équilibré au niveau de la mythologie par rapport à la romance. Et je trouvais que la romance servait justement cette mythologie, puisque Kate, en fait, n'apprécie pas la condition de revenant de Vincent. Et chacun de leur côté, sans se le dire évidemment, ils essayent de trouver une solution pour que leur couple puisse se maintenir et compagnie. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'explorer la mythologie sur base justement de cette romance. Ça m'a bien plu. On apprend un petit peu plus sur les revenants. La fin est juste horrible. Mais vraiment, c'est horrible de faire ça. Amy Plum, si tu me regardes, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais sache que je ne te remercie pas pour cette fin. Parce que maintenant, je vais devoir attendre le mois de mai pour lire le tome 3. Parce que bon, du coup, comme j'ai lu les deux premiers en français, je vais pas acheter le dernier en anglais, même si je dois dire que ça me démange. Mais c'est quoi ce cliffhanger que tu nous as fait, Amy? Non mais sincèrement, c'est pas humain de faire ça à tes lecteurs. C'est pas très sympa. Tu nous offres un final horrible. Et maintenant, on va devoir méditer là-dessus jusqu'au mois de mai. C'est pas sympa. Vraiment pas sympa. Et si je devais pointer un défaut, c'est que j'ai trouvé que c'était prévisible. Mais alors, mais trop prévisible. Pas eu de surprise, mais alors pas du tout. Je m'y attendais. Donc c'est un petit peu ça le défaut de ce second tome, c'est qu'il est un petit peu prévisible. Mais à côté de ça, il faut que je lise le 3 parce que avec une fin pareille, mais comment je ne pourrais pas. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore commencé, c'est vraiment une petite saga chouette à lire, très agréable avec un univers très original et je vous le recommande. Alors passons maintenant à ma lecture en cours. Lecture, ben, vous voyez que j'ai déjà bien entamé. Je me dis qu'à ce rythme-là, ben, ça va aller super vite. Mais bon, quand vous allez voir le livre, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de 50 nuances plus claires, le troisième tome de la saga Fifty Shades de E.L. James, paru chez J.C. Lattès. Je vais pas trop en dire non plus sur l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et bah, c'est dans la continuité du reste en fait. Ça se lit toujours aussi bien, je suis toujours à fond dedans. J'aime toujours les échanges par mail. Je trouve qu'il y a des passages qui me font trop rire. Il y en a un pour vous dire, ça m'a fait trop marrer. C'est qu'elle fait encore une connerie. Bon bah ça devient la spécialité d'Anna, hein, ça de faire des conneries juste pour emmerder Christian. Et elle fait une connerie et donc il est là en disant encore une fois son petit jeu, je vais te punir et tout et tout et tout. Et il lui dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien te faire? Il est là et il lui répond bon t'y es habitué. Et ça m'a fait rire parce que je la vois bien dire ça. Je trouvais que c'était tellement spontané dans le moment que ça m'a fait rire. Je me suis dit c'est peut-être pas la réponse que lui attendait. Mais voilà, maintenant je peux pas encore trop m'avancer sur ce tome-ci parce que voilà, j'en attends encore beaucoup. Bon, maintenant les choses commencent un petit peu à bouger par rapport à la fin du tome 2 et donc de l'élément provocateur de ce tome-ci. Donc j'en attends encore parce que là pour le moment bah, il s'est déjà passé des trucs mais je trouve qu'on stagne un peu et il y a des choses qui commencent un peu à m'énerver. Enfin déjà bon on va pas revenir sur la déesse intérieure et la conscience de notre amie Anna. Vous savez bien que ça me casse les pieds depuis le tome 1. Surtout qu'ici la conscience intérieure, eh ben, elle lit quand même les œuvres de Dickens mais hyper rapidement. Hein, genre une page elle est dans le tome 2 et de 2 ou 3 pages après, elle est déjà dans le tome 3. Des œuvres complètes de Dickens. Une conscience. Voilà. Et pendant ce temps-là, la déesse intérieure, elle lit autre chose. Où elle prend un bain de soleil, où elle se prépare à faire des saltos. Voilà. Donc on a toujours ces multiples personnalités d'Anna qui sont toujours là. Et ben, par rapport à Christian, c'est vraiment spécial avec ce mec. C'est que je trouve qu'il représente tout ce que je voudrais chez un homme et à la fois tout ce que je déteste. C'est ça qui est ambivalent avec lui, c'est que vous avez à la fois envie de le prendre dans vos bras et de le serrer très fort et de lui dire mais oui je t'aime Christian pour toute la vie et en même temps vous avez envie de dire mais putain dégage de ma vue, tu me sors par le nez. C'est ça qui est juste incroyable avec, c'est que je ressens les deux en même temps. À un moment j'ai envie de le prendre dans mes bras, à un moment j'ai envie de lui foutre une claque parce que c'est juste pas possible. Enfin, moi je pourrais pas être avec quelqu'un comme ça qui me dicte ma vie, qui est sur moi à tout moment,
à rouspéter si jamais je fais pas ce qu'il dit, sincèrement, Jérémy, il essayerait même pas. Genre là, bon bah, pour vous donner un exemple, il part en voyage juste pour une nuit. Anna reste à la maison et il lui dit tu restes bien à la maison avec Kate, vous faites la soirée toutes les deux. Elle lui dit écoute, on va peut-être aller boire un verre et tout. Non, je veux pas que tu ailles boire un verre, tu restes à la maison, promets-moi que tu restes à la maison. Oui, bon bah ok, elle promet. Et puis ensuite vous avez Kate qui arrive, elle lui dit bon ben on est un peu coincé à la maison, elle lui dit écoute non, dis, on passe pas beaucoup de temps ensemble, allez on va boire un verre. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle cède à sa copine, elle peut pas non plus lui expliquer qu'elle est obligée de rester à la maison parce que son espèce de fou de petit copain, enfin de son chéri quoi, a décidé que sa vie était en danger et qu'il y avait qu'à la maison où elle était en sécurité. Voilà, donc on part un petit peu là-dessus. Et bah, la crise qu'il fait quand il l'apprend, mais je fais allô quoi. Sincèrement, le gars, à la minute où il apprend qu'Anna est pas chez elle et qu'elle a été boire un verre, il prend l'avion et il rentre de New York. Juste pour l'engueuler. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais allez quoi, sincèrement, qui pourrait accepter un truc comme ça? Moi, voilà. Donc ça c'est Christian. Et puis le coup d'après, il va faire son petit chéri et vous allez fondre parce qu'il va vous dire des petits trucs tout mignons et puis voilà. Mais je trouve aussi qu'on stagne dans les dialogues. J'ai l'impression qu'ils se disent tout le temps la même chose. Et ce qui revient le plus souvent et ce qui me marque le plus, c'est tu sens bon. Ça, je dois dire que ça revient assez régulièrement. Alors maintenant, est-ce que c'était déjà dans les tomes avant, mais où je ne le voyais pas, je ne sais pas. Mais en attendant ici, je me suis fait la réflexion hier, je me suis dit, mais purée, combien de fois il va lui dire qu'elle a une bonne odeur, et elle, combien de fois elle va lui dire qu'il sent bon. Enfin, voilà, à un moment donné, quoi, enfin. Bref, donc pour le moment, j'aime toujours autant, je vous dis, mais plus j'avance dans les tomes, plus j'ai à mon avis les défauts qui me pètent à la figure, je sais pas. Mais c'est toujours agréable à lire, je prends toujours mon pied en le lisant. Je vais avoir du mal à quitter cette saga parce que c'est clair que j'aime énormément, mais pour le moment, je dois dire, dans ce tome-ci, j'attendais à ce que ce soit plus basé sur l'action. On m'avait dit d'ailleurs hein, que ça bougeait quand même relativement, et là, j'arrive doucement à la moitié, et ben, voilà quoi. J'attends toujours qu'il se passe quelque chose. Donc j'espère vraiment que ça va se passer par la suite et que je pourrai vous en dire plus la semaine prochaine. Voilà. On va donc passer maintenant à la partie In My Mailbox de ma vidéo. Donc je vais vous montrer les derniers livres qui ont rejoint ma palle et vous allez voir, il y a quand même des petites pépites dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Des livres que j'ai vraiment très envie de lire. Alors j'ai commencé la semaine avec 50 nuances plus claires. Donc le troisième tome de 50 Shades que j'ai donc commencé tout de suite. C'est comme s'il allait stagner dans ma palle celui-là. C'était juste pas possible. Donc je l'ai sorti tout de suite. Alors ensuite, a rejoint ma palle La prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater, publiée chez Black Moon. Alors Maggie Stiefvater, j'aime beaucoup la saga des Blue de Mercy Falls, même si c'est pas une saga qui me transporte non plus trop loin. Je dois dire que j'aime beaucoup, il faut d'ailleurs que je termine. Je me suis mis cet objectif à faire durant l'année 2013, puisque je dois encore lire le tome 3. Par contre, concernant son autre titre qui est sorti en juin, je crois, en 2012, qui je ne sais même plus le titre. C'est un truc avec des chevaux cannibales, je crois, une course de chevaux. J'ai oublié le titre, c'est pour vous dire. Mais celui-ci me tentait vraiment parce que visiblement c'est plus porté sur une histoire d'amour. Donc forcément, ça m'intéresse. Voilà, donc une de mes prochaines lectures au programme. Ensuite, chez Rebelle. Je dois dire que j'ai très envie de lire les trois, je ne sais pas par lequel je vais commencer. J'ai d'abord reçu donc Eren, tome 1, l'éveil de Émilie Musso. Voilà, très jolie couverture. Voilà, j'ai hâte de découvrir. J'ai aussi hâte de découvrir Terrible Awena. Donc c'est le tome 1 de la saga des enfants des dieux de Linda St. James. Voilà, Sam James, j'avais jamais vu qu'il y avait un L dans son nom, tiens. Ah, voilà. Donc celui-là, j'ai très envie de le lire aussi. La couverture, elle est trop jolie. Et le papier, c'est un peu plus fin que les autres parce qu'il y a plus de pages. Voilà, regardez. Mais il me tente énormément aussi. Et la sortie du mois de janvier qui me tente aussi, c'est Colderick, le tome 1, La fille du Dashi, de Christy Sobesti, voilà. Toujours chez Rebelle. Je sais pas du tout par lequel je vais commencer. La chose qui est sûre, c'est que j'emmène les trois au Salon du Livre à Paris pour les faire dédicacer quand je vais voir les auteurs.
puisque les auteurs rebelles y seront. Et je pense que j'ai l'intention de squatter un peu sur leur stand, parce qu'il y a quand même ma petite Sophie qui sera là. Et ce sera quand même la première fois que je vais voir ma petite Sophie Jomain. Et voilà, enfin. Passons, continuons. Hein. Alors ensuite, a rejoint ma palle un livre que j'ai super envie de lire aussi. Il s'agit de Paralon ou Paralone de Dee Shulman. Donc c'est le premier titre de l'année de la collection R de chez Robert Laffont. Et regardez-moi cette cover, elle est juste trop belle. Et ensuite, les deux derniers qui me font d'autant plus envie encore. Il s'agit, celui-là je l'attendais. Et à mon avis, c'est ma prochaine lecture parce que je crois que je ne vais pas pouvoir attendre plus longtemps. Il y a eu tellement d'avis sur la blogo qui m'ont donné envie de le lire. En plus, il paraît qu'on pleure. Je sais pas forcément que j'ai envie de pleurer, mais j'ai trop envie de découvrir ce bouquin. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, donc chez Pocket Jeunesse. Donc celui-là, il me fait grave envie. La prochaine lecture, à mon avis. Et l'autre que j'attendais énormément, c'est The Lying Game, le tome 3. Action ou vérité de Sarah Shepard, paru chez Fleuve Noir dans la collection Territoire. Voilà, donc celui-là, il me tarde aussi parce que j'aime bien la saga de Lying Game. J'attends toujours que Chérie me dise « Tiens, mon amour, est-ce que tu veux qu'on reprenne la série ?» Parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a plus regardé. C'est genre, il nous restait 2 épisodes à mater de la saison 1 et puis paf, j'ai décidé de ne plus regarder. Et te rendant très triste par la même occasion. Donc, chérie, puisque tu es à côté et que tu m'entends, s'il te plaît, tu veux bien qu'on regarde The Lying Game ensemble. Voilà, j'espère que le message est passé. Donc en attendant, je lirai quand même le tome 3 pour avancer un petit peu. En attendant qu'il se décide. Il fait le con en plus. Hein. En attendant qu'il se décide à le regarder avec moi. Et ben voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Vous voyez quand même un petit bulletin du lundi qui était bien rempli. Je dois maintenant vous laisser parce que bon, il reste quand même, on va dire, une petite heure avant que la 4e saison de Top Chef recommence. Je suis toute excitée comme vous pouvez le voir. Donc je vais retrouver mes chefs. Je vais regarder les recettes que je n'arriverai jamais à faire, de trucs que je ne voudrais jamais manger. Mais bon, on ne sait jamais. Parfois ils font des bons desserts et on peut toujours avoir de petites idées en le regardant. Donc pour moi ce sera soirée Top Chef ce soir. Donc à mon avis je ne vais pas beaucoup avancer dans ma lecture. Ou un tout petit peu. Et je vous souhaite en tout cas une belle semaine, de belles lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.